Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre de Saint-Malo à la Piverdière. Certains jeunes ne rêvent pas seulement de Ligue 1, ils grandissent avec le rouge et noir au cœur, l'humilité en tête et la volonté d'écrire leur propre page dans l'histoire du Stade Rennais. Il n'a pas encore 17 ans, mais il défend déjà avec la maturité d'un vétéran. Formé à l'US Saint-Malo avant d'intégrer le centre de formation du Stade Rennais, Ruben Lomet s'impose peu à peu comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération, capitaine des Bleus lors du tournoi de Montaigu, pilier de la défense en U17 et récent vainqueur de la Coupe Gambardella avec Rennes. Il incarne cette jeunesse du football français qui conjugue exigence, calme et ambition. Cette semaine, on prend le temps donc de découvrir ce jeune défenseur central à la tête bien faite et aux crampons déjà bien affûtés. Travail, formation, sélection, rêve d'avenir. Ruben Lomet est notre invité dans Rencontre. Bonjour Ruben. Bonjour à vous. Alors qui est Ruben Lomet? Ruben Lomé, alors déjà, je suis né à Saint-Malo. Ouais, Je suis né le 20 août 2008. J'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans au club de l'US Saint-Malo. ouais. J'ai passé 8 ans à l'US Saint-Malo avant de partir au Stade Rennais à l'âge de 12 ans. Et maintenant, ça fait 5 ans que je suis au Stade Rennais et ça se passe très bien. Et voilà, ouais, c'est un rêve d'enfant du coup qui se met en place là. Oui, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de signer dans un club professionnel. Quand j'étais petit à Saint-Malo, il y avait beaucoup de clubs entre guillemets qui étaient sur moi. Mhm. J'avais des choix et j'étais très heureux déjà d'avoir ça sur moi, d'avoir des clubs qui venaient voir mes parents ou même qui m'envoyaient des messages pour prendre des nouvelles de moi. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait des tournois avec quelques clubs comme Caen, Guingamp, mais aussi Rennes. Ouais. Et le choix, il s'est vite tourné vers Rennes car c'est un club que j'aimais beaucoup déjà quand j'étais petit. Mhm. Et j'étais très heureux de ce que je faisais à l'entraînement puis au tournoi avec eux. Et donc, moi, j'ai direct pris la décision moi-même d'aller dans ce club car c'était une fierté d'y aller. Ouais. Bah, c'était en plus le club local avec l'US Ouais, Saint-Malo, mais ouais, voilà. c'est ça. C'est le club qu'on encourage de Ligue 1 qu'on encourage quand on est un peu quand on est breton un petit peu. Enfin quand on est au Ouais, moins ouais, brétilien quoi. Voilà. ouais, exactement. Euh, Quel souvenir tu gardes de tes années à l'US Saint-Malo? Je garde de très bons souvenirs. Mhm. C'est grâce à eux que j'ai réussi à me former, à avoir du caractère, à avoir un bon football. Et quand j'étais petit, j'ai directement foot avec frère, moi. Ouais. Du coup, ce qui fait que j'étais très heureux. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à jouer avec des copains à moi, des plus grands, parce que moi, je joue avec des 2006, alors que je suis en 2008. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait 2 ans de différence. Et c'est ça aussi qui a fait que, à force de grandir, j'étais un peu plus mature que les autres, selon Ouais. mon âge, c'est-à-dire. Et c'est ça qui m'a forgé un bon caractère. Mhm. Et je suis très heureux d'avoir pu aller dans ce club dès mon jeune âge, car c'est grâce à ça que j'ai pu évoluer dans le football. Ouais, je vais en profiter pour saluer Sandra qui a fait un gros travail, enfin, qui doit toujours être au club d'ailleurs, Oui, et qui oui, toujours. s'occupait Ouais, de la section jeune que tu as eu, ouais, bien sûr. Voilà. ouais, Le centre de formation du Stade Rennais a vu passer des grands joueurs, même des très grands joueurs, qui vont d'ailleurs ouais, au moment où on fait l'interview, on est à quelques heures de la finale de la Ligue des Champions du PSG, et entre autres donc Désiré ouais. Doué dernièrement, et puis Ousmane Dembélé. Euh, Est-ce qu'il y a un modèle, un joueur passé par Rennes, ou ailleurs, mais passé par Rennes, qui t'inspire plus particulièrement? Bah, moi, particulièrement doué, Ouais. parce que je le connais un peu Mhm. et j'aime beaucoup son travail, son mental, parce que lui, c'est un joueur qui lâche jamais rien. Après, il a aussi une qualité technique un peu au-dessus des autres, on va dire. Ouais. Mais surtout son mental, c'est un joueur qui lâche jamais rien, qui travaille même dans l'ombre. Et du coup, moi, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Tu parles Ouais, bien sûr de Désiré, hein, pas de Guélard, ouais. j'imagine. Non, désolé. Ouais. Ouais, Et sur un défenseur, alors pas forcément rennais, hein, même dans le monde du football, un défenseur ouais. central sur ton poste, t'as un joueur qui t'inspire un peu plus que les autres? Ouais, moi, c'est Virgil van Dijk. Ouais, d'accord, ouais. Qui joue à Liverpool. Mhm. Le grand Ouais, j'aime défenseur beaucoup. hollandais.
Ouais, Ça? c'est Ouais. ça. Très calme, très mature avec le Mm. ballon. Moi, c'est un défenseur qui m'inspire depuis longtemps. Ouais. Tu Ouais. t'arrives à, bah, j'aime pas trop faire des comparaisons moi, au niveau du foot, mais tu Ouais. te retrouves un peu dans celui-là par rapport à ton caractère et tout. T'essayes d'être à peu près dans cette façon-là, d'être très mature, très calme aussi. Parce qu'il a une façon de Bah, défendre où il est très serein, quoi, hein. On sent qu'il est très, très sûr de lui, hein. ouais, bah, moi, c'est un peu ma qualité forte avec le ballon, d'être sûr de Mhm. moi. Après, moi et lui, on n'a pas le même physique, parce que lui, c'est un très grand gabarit. Il doit faire entre 1m90 1m95, alors que moi, je fais 1m84. Ouais. Du coup, c'est pas la même chose physiquement, mais avec le ballon, oui, je me retrouve un peu, parce que moi, j'adore, bah, entre guillemets, aller vers l'avant avec le ballon, avancer. J'ai pas peur que les attaquants ils viennent me presser, des choses comme ça. Et je me retrouve techniquement avec le ballon, je suis un peu comme lui. Mais après, c'est sûr que physiquement, on n'est pas pareil, vu qu'on n'a pas le même gabarit. Ouais. Là, Ouais. justement, là, moi, je disais que tu joues donc, en défense centrale, poste bah, qui demande donc du sang-froid, de l'anticipation, parfois de Ouais. leadership. On sait que le Stade Rennais cette saison a eu quelques difficultés au niveau de l'équipe Fagnon en défense centrale. Mais pour toi, là, les principales qualités à ce poste, c'est quoi exactement? Bah, tout dépend déjà de ton physique. Si t'es Mhm. petit, il faut savoir anticiper les choses. Ouais. Parce que forcément, tu vas tomber contre des attaquants des fois plus grands que toi, plus costauds. Et donc, dans ces moments-là, ça sert à rien d'aller au duel et de forcer avec ce joueur-là. Il faut plutôt être dans l'anticipation, passer devant lui, le chercher un peu, l'embêter et pas aller direct au duel parce que ça peut être compliqué après. Sinon, il y a aussi bah, avec le ballon, il faut être très bon, très serein, ne pas dégager tout le temps, c'est-à-dire bah, aller vers l'avant dès que tu peux, ressortir les ballons tranquillement et faut savoir aussi avoir un bon mental quand tu es défenseur. Ouais. Faut être un guerrier. Faut pas avoir peur d'aller au duel, faut pas avoir peur d'avancer avec le ballon. Faut jamais avoir peur en fait, Mhm. parce que si tu as peur, ça peut être compliqué à ce poste-là. Ouais, on peut vite. Bah, les erreurs sont très vite sanctionnées, quoi. Contrairement à un Ouais, attaquant bah qui oui, peut se permettre de perdre un ballon, le défenseur, lui, ouais, n'a pas le droit, quoi. Il faut, il et c'est faut ça. vraiment une grande sérénité en soi, quoi, hein, je pense, non? Également. Oui, oui, il Ça, faut une hein. grande sérénité. Une grande sérénité parce que c'est important. Après, même si tu fais des erreurs, c'est pas grave, c'est le foot, ça arrive Ouais. dans tous les cas. Mais c'est vrai que oui, à ce poste-là, perdre un ballon, c'est très, très compliqué après à récupérer, surtout que si l'attaquant il part après on avait un contre le gardien, ça peut être difficile à gérer mentalement pour la suite du match. D'accord. Alors on arrive sur le moment de la mi-temps de cette émission justement de rencontre et à travers l'humilité, le sens du collectif que tu viens de nous rappeler, et la force tranquille que ça inspire sur un terrain de foot. Eh ben, c'est exactement ce qu'essaye de faire expliquer Elena, la jeune artiste révélée par la Star Academy, qui nous dresse un portrait qu'on appelle trop souvent à tort un gentil garçon. Allez, un gentil garçon dans Rencontre. C'est pas grave si t'as pas des gros bras. Et si t'es pas fort à la bagarre, on peut même inverser les rôles. Toi tu cuisines, moi je bricole. C'est pas grave si t'es pas un soldat. Pas besoin d'inventer des bobards. Je veux pas un père ou une épaule. J'aime mieux quand tu me fais rigoler. T'es sexy quand t'es mimi, quand t'es tout doux. T'es mignon quand t'es juste un gentil garçon. C'est comme ça que je te préfère. T'es beau quand on n'a pas l'air. C'est comme ça que je te préfère. Différent de ton père. Quand t'as pas peur de tout perdre dans la douceur. Si t'es timide, si t'es sensible, t'es pas un loser. Gentil garçon. T'es ok si tu conduis pas. Si tu pleures à la fin du film. Si tu t'avachis dans mes bras. Quand la vie devient difficile. Et si un jour on a des enfants, je suis ok pour que tu les gardes. C'est moi qui ramènerai de l'argent. C'est toi qui égouttera les pâtes. T'es sexy quand t'es mimi, quand t'es tout doux.
maison. C'est moi qui irai boire un verre. Tu me feras le débrief de la saison. Qui gagne, qui perd. C'est comme ça que je te préfère. Des mots quand on n'a pas l'air. C'est comme ça que je te préfère. Différent de ton père. Quand t'as peur de tout perdre dans la douceur. Si t'es timide, si t'es sensible, t'es pas un loser. Gentil garçon. C'était Gentil Garçon, un titre qui résonne bien avec la maturité et les valeurs de Ruben Lemay, un jeune joueur prometteur, les pieds sur terre, la tête bien faite et surtout un exemple d'engagement et de détermination. Et c'est bien tout ça qui caractérise mon invité Ruben Lemay dans Rencontre. Alors Ruben, tu portes également le brassard de capitaine avec les Bleus U17. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir alors, le brassard d'une, mais surtout le maillot de l'équipe de France à cet âge-là, à ton âge? Bah, déjà, moi, c'est une fierté, un honneur de porter ce maillot déjà. Pour moi, quand j'étais petit, je ne disais pas forcément que j'allais réussir à aller à ce niveau-là. Mais porter ce maillot, franchement, c'est exceptionnel. C'est aussi une récompense de mon travail, on va dire, parce que je travaille tous les jours pour aller chercher des choses comme ça. Et donc, la première fois où j'ai vu la liste et j'étais dedans, j'étais entre guillemets le plus heureux du monde, parce que c'est un rêve de gosse d'aller faire des matchs amicaux ou des tournois avec l'équipe de France. Et de porter ce maillot, c'est une fierté pour moi et aussi pour ma famille. De les représenter, je suis très heureux. Et donc, d'avoir en plus le brassard, ça a dû être encore une autre étape dans cette joie. Ouais, déjà, ça me donne des responsabilités sur le terrain. Ouais. Parce que porter le brassard, c'est forcément, tu es un peu le leader de l'équipe. Ça veut Mhm. dire faut savoir gérer son équipe, gérer les joueurs, apporter de la communication, de la voix. Et aussi, faut être, entre guillemets, très imposant. C'est-à-dire, dans les vestiaires, parler, communiquer avec les coéquipiers avant, pendant et après le match. Les mettre en confiance, leur donner des consignes. Et ça, faut mettre tout ça en place quand tu es capitaine. Et puis aussi, forcément, faut rajouter avec ça le ballon. Parce qu'il y a aussi le ballon qui compte dans le football, il n'y a pas que la voix. Donc, quand tu mets tout ça, forcément, après, l'équipe, elle te suit et ça donne des bons résultats. Et c'est très bien pour l'équipe et même pour les coachs. D'accord. Cette saison, on va maintenant parler quand même de la saison et puis de cette très belle victoire et très belle aventure avec les U19 du Stade Rennais et cette victoire en Coupe Gambardella Crédit Agricole. Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette épopée avant la finale? Alors, dans cette épopée, je retiens surtout le groupe. Franchement, c'était un très beau groupe. On était une famille, on était soudés. On n'a jamais rien lâché, on était tous ensemble à chaque fois. Que ce soit avant les matchs, pendant les matchs et après, on était une famille. C'était vraiment très beau à voir. Et puis aussi, moi personnellement, ce que je retiens, c'est surtout mon but en quart de finale contre Nice au Roison Park, Ouais. devant beaucoup de personnes. Ça, c'était un moment exceptionnel. Je pouvais pas rêver mieux. En plus, on perdait 1-0. Fallait qu'on revienne absolument, sinon on perdait le match et marquer à ce moment-là, c'était incroyable. Puis après, en plus, on gagne au penalty. Du coup, c'est vraiment une magnifique journée pour moi. Ouais, un très beau moment, j'imagine. Ton premier Ouais, but au Roison Park, j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. j'espère aussi. Ouais, justement, Ouais. quand tu vois les copains comme Kader Meïté, ça doit vachement motiver et ça doit encore tirer le groupe et toi, plus personnellement, vers le haut, quoi, vers l'envie d'y aller. Bah oui, et forcément, quand tu vois des joueurs comme Kader aller avec le groupe pro, s'imposer des fois même dans des matchs au titulaire et faire souvent le banc, ça donne envie de faire la même chose que lui, de prendre exemple. Parce que quand on est enfant comme nous, on a envie d'être à sa place, de jouer, d'être devant les supporters. Mhm. Parce que de marquer aussi comme lui, parce que lui, il est attaquant. Mais franchement, oui, c'est un exemple. Moi, je rêve de réaliser la même chose que lui, franchement, et j'espère le réussir un jour.
Ouais. T'es de la génération Ouais. dans ta génération d'ailleurs, enfin génération dans ce groupe. Il y a aussi un jeune prometteur qui est, je vais plus, alors j'ai plus le prénom, c'est Rosier, mais c'est Lucas, je crois. Oui, Lucas Rosé. Ouais, Lucas Rosier, qui semble aussi destiné à un très bel avenir aussi, hein. Oui, Il y a- c'est un 2007, comme ouais. Kader. Hmm. Franchement, très bon, très vif sur le terrain. Un peu à la Jérémy Doku, on va dire. Ouais. Très explosif avec le ballon. Il peut éliminer deux trois joueurs facilement. Et franchement, c'est une qualité forte pour notre équipe, surtout dans cette Gambardella, il nous a vachement aidé. Ouais, ça a été l'auteur de cette passe décisive pour Kader Meïté, qui Ouais, c'est amène ça. le but de la victoire, tout simplement, de cette Ouais. voilà. Alors cette journée de finale au Stade de France, déjà voilà, l'avant-match, comment s'est passé parce que j'imagine qu'on prépare pas une finale de Gambardella au Stade de France comme on a pu préparer un match de championnat à la Piverdière dans presque l'anonymat en fait de la Piverdière. Ouais. Bah, forcément, c'est pas la même chose. Déjà, à chaque match de Gambardella, on avait une mise au vert, c'est-à-dire que Mhm. le soir d'avant, on dormait à l'hôtel. Après, le matin, là, vu qu'on joue à 17h15, qu'on n'a pas l'habitude, on Ouais, s'est réveillé plus tard pour qu'on dorme un peu plus que pour qu'on soit bien physiquement et mentalement. Du coup, on s'est réveillé vers 9h30. Après, on est parti déjeuner. Après, on a fait quelques activités avec le groupe pour qu'on ouais, soit encore ensemble et qu'il y ait une cohésion avant la finale. Après, forcément, il y a eu la causerie. ouais, C'est là où on a su l'équipe. Et puis aussi, on a reçu des petites photos et des petites vidéos de notre famille avant le match ouais. pour nous encourager. Et après, on a mangé et après, on s'est mis dans le match petit à petit. Mhm. Dans la tête, on était bien. On s'était bien reposé la veille, on avait bien dormi. Et donc là, maintenant, on ne pensait plus qu'au match et sans pression, bien sûr, parce que nous, forcément, il ne faut pas avoir de pression dans des matchs comme ça, sinon ça peut être compliqué. Ouais. Quand Ouais, tu arrives au Stade de France, vous posez, j'imagine, donc les sacs un peu au vestiaire et puis vous allez ouais. en reconnaissance sur le terrain. Ça fait quoi de rentrer sur cette mythique pelouse dans ce lieu qu'a sacré l'équipe de France pour la première fois comme championne du monde en 98 quand même? Bah, quand tu rentres dans le stade, tu as des étoiles dans les yeux. C'est Ouais, magnifique. Te dire que tu vas jouer ici dans quelques heures, c'est franchement une émotion que tu n'as pas souvent ressentie. ouais, Forcément, quand on est rentré, il y avait personne même dans les tribunes. Du coup, c'était un peu vide, c'était bizarre. Mais après, dès que les familles, dès que les gens se commençaient à arriver pour notre match, là, on a direct ressenti les émotions. Et franchement, moi, même pendant l'échauffement, j'étais fier d'être ici. Je voyais ma famille dans les tribunes qui me regardait avec des étoiles dans les yeux aussi. Du coup, je pouvais que faire un bon match et aller gagner ce match pour tout le monde, pour les supporters, pour le coach, et puis aussi pour ma famille, parce que moi, ma famille, c'est quelque chose d'important pour moi. ouais. On sent hein, que la famille est toujours là, hein. C'est le phare hein, toi qui es Malouin, qui est près de la mer, c'est le phare hein, quand même pour toi, dans toute cette vie là. Ouais, C'est- franchement, ma c'est- famille, depuis tout petit, ils me suivent. Hmm. Même mes grands-mères, ils m'accompagnaient à Rennes pour des entraînements. Elles faisaient tout pour moi. Mes Ouais, parents, mon père, ma mère, même mon frère. Et donc, franchement, je les remercie parce que sans eux, je pense que ça n'aurait pas été la même chose ouais, ça aurait pas maintenant. été, voilà, sans cet engagement, ça aurait été compliqué. Au Oui, moment de la exactement. finale, on va revenir sur le match. Vous menez assez rapidement et surtout assez logiquement 2-0. Et puis Ouais. il y a un moment de relâchement. Tu sais comment expliquer ce moment de relâchement qu'il y a en fin de première mi-temps et puis en début de deuxième? Bah, franchement, je ne saurais pas comment expliquer. Mais déjà, sur le premier but, on s'y attend pas trop, nous, parce que Mhm. le 10, quand il marque son but, juste avant, notre 6, il devait récupérer la balle, sauf que l'arbitre, il l'a gêné. Ouais, Et donc, ce qui fait que le 10, lui, a pu continuer sa course. Et nous, entre guillemets, les défenseurs, on s'est un peu stoppé, entre guillemets, on était figé devant le ballon. Et donc, après, on ne pouvait plus trop rien faire, et ce qui fait que ouais. il marque. Du coup, sur ce moment-là, on était un peu, entre guillemets, énervé sur l'arbitre parce que c'est lui qui gêne notre joueur, et après, c'est lui qui marque. Et du coup, forcément, nous, on s'y attendait pas. Mhm. Puis après, forcément, il y a eu un relâchement aussi de l'équipe. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment le dire, mais ouais, pendant 15 minutes, c'était un peu compliqué. On n'avait pas nos repères qu'on avait d'habitude, surtout le début de Ouais. match qu'on a fait. Moi, je me suis dit que ça allait très bien se passer, qu'on allait continuer comme ça. Mais le relâchement, ça a payé parce que après, ils ont marqué forcément deux buts. Et Mhm. du coup, c'était plus le même match du tout. Ils avaient de la confiance, ils étaient mieux, eux, mentalement.
Et du coup, nous, entre guillemets, dans notre tête, c'était un peu compliqué, mais on n'a rien lâché du tout. Parce qu'on savait qu'on allait, pour revenir au score, qu'on allait marquer le troisième but pour gagner. On ne savait pas quand, comment, mais en tout cas, on savait qu'on allait le faire. Et du coup, forcément, ça a payé à la fin quand on marque le troisième but. Et alors après, bien sûr, c'est le coup de sifflet final, c'est l'explosion de joie, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai une image que j'ai vue circuler sur les réseaux. Tu vas courir et tu vas chercher justement la famille aussitôt, hein. Ouais, direct après le match, les émotions, on court tous vers nos parents, Mhm. la famille, les supporters. Et forcément, moi, la première chose que je fais, c'est courir dans les bras de mon père, mon frère et ma mère, tout le monde, ma copine aussi, parce que c'était plus important. Je les voyais heureux, ils avaient le sourire jusqu'en haut du visage. Et franchement, moi, c'était un moment magnifique. Je voudrais faire ça tout le temps, avoir ce moment-là tout le temps, tous les jours, parce que c'était un rêve de les voir comme ça. Et Ouais. moi, c'était un rêve de gagner ce match-là. Et donc voilà, après, il y avait le président Pouille qui était, Arnaud Pouille qui était présent également, je crois, hein, au moment de Oui, la oui, c'est remise. ça. Est-ce que vous avez eu un mot des actionnaires de la famille Pinault qui vous ont fait parvenir un mot ou président ou par le coach William Stanger pour vous féliciter ou pas encore? Non, pas encore. Il y a les directeurs Denis Arnaud et Arnaud Pouille qui nous ont fait un Ouais. discours après le match, et le coach aussi. Mais sinon, la famille Pinault, non, on n'a pas encore eu de message. Peut-être qu'on va l'avoir, on ne sait pas encore. On Oui, n'a oui, pas eu de oui. nouvelles sur ça. Et, s'ils écoutent l'émission, je suis sûr qu'ils vont y remédier rapidement. Euh, et ben merci beaucoup, Ruben. Qu'est-ce De que rien. qu'est-ce que tu souhaites là pour la prochaine saison qui arrive? Je sais que tu vas pouvoir, et ce qui est assez rare, refaire une troisième campagne de Gambardella. Oui. C'est assez Bah, c'est rarissime. En général, on l'a fait une fois, voire deux fois, mais trois là, c'est quand même beaucoup là. ouais, du coup, mais c'est toujours un plaisir de la jouer. Ouais. C'est exceptionnel de jouer des matchs comme ça. Moi, je serais content de la refaire une troisième fois. J'espère qu'on va aller aussi loin que cette année. Ça Mhm. serait incroyable. Et après, moi, pour mes objectifs personnels pour l'année prochaine, c'est d'aller le plus haut possible, de réaliser mes objectifs que je me suis fixés. Ouais. Et si j'y arrive, ça serait franchement magnifique, hein. Mm. On sait que là, c'est pas un secret. Le président Pouille l'a dit chez nos confrères de TVRN dernièrement à Pleine Lucarne. Cette année, ça va être plus un virage où ils vont vouloir justement se réappuyer sur le centre de formation. Ça doit être aussi ça doit être motivant aussi là, pour le coup pour vous de savoir que le club souhaite se réappuyer sur ce qui a fait sa force ces dernières années sur son centre de formation. Ouais, franchement, c'est une motivation en plus. On sait que Rennes, ils sortent beaucoup de joueurs de leur centre de formation. Mm. Là, on a encore vu cette année qu'il y a 5 joueurs de la génération 2007 qui ont signé pro. Et nous, Ouais. la génération 2008, on est juste derrière eux. Et le fait de voir ça, ça nous donne aussi de la confiance. On sait qu'on peut y arriver. Maintenant, il faut travailler. Il ne faut rien lâcher parce que c'est avec le travail que ça paye. Parce que forcément, si tu fais rien, ça ne va pas marcher. Donc, le travail, continuer, progresser encore plus. Et après, on verra la suite. Mais j'espère que ça va marcher. Eh ben, très bien. C'est tout le bonheur qu'on te souhaite, Ruben, de pouvoir Merci beaucoup. continuer à avancer dans cette passion et pouvoir en vivre euh, Ouais. comment dire et remporter les plus grands titres possibles. Je Merci. rappelle que Ruben Lemay est un joueur donc du Stade Rennais FC et vient de remporter la Coupe Gambardella à Crédit Agricole. C'était donc rencontre avec Ruben Lemay. On se quitte avec une autre Rennaise, c'est Jeanne Bonjour et son nouveau single Les Lumières de la Ville. Ciao. Des fous qui courent dans la ville. Ma tête a peur, je pars en vrille. Je ferme les yeux, recherche les tirs. Mais je ne suis qu'une mauvaise fille qui est au mauvais endroit. On m'a dit t'as pas le choix. Ne sors pas et couvre-toi.